Bienvenue sur Ménéam Podcast, le podcast qui parle de jeux vidéo. Hello, c'est Ménéam. Aujourd'hui, je voulais vous parler des actus sur les industries du jeu vidéo. On va surtout parler des difficultés de certaines entreprises. On va parler du côté de Nintendo. Nintendo est en train de changer une règle historique dans le jeu vidéo. Avec la Switch 2, l'entreprise a décidé de vendre ses jeux moins chers en version digitale qu'en version physique. Une différence de prix qui peut atteindre environ 10 euros. C'est une décision stratégique très forte, parce qu'elle pousse clairement les joueurs vers le dématérialisé. Pourquoi c'est important? Parce que le digital permet à Nintendo de mieux contrôler sa distribution et surtout de toucher plus de marge. Mais ce n'est pas tout, ça reste une rumeur. Nintendo envisage aussi d'augmenter le prix de sa console à cause du coût des composants électroniques, notamment les puces mémoire. On a déjà la PS5 qui a augmenté de 100 euros dernièrement. Par contre, je n'ai pas vérifié en magasin si cela était déjà le cas. On voit un double mouvement, d'un côté pousser vers le digital et de l'autre s'adapter à une industrie où les coûts explosent. C'est un vrai tournant dans la manière de vendre les jeux vidéo. On va parler du côté de Sony. Sony pourrait ralentir toute l'industrie à cause d'un problème inattendu. Selon plusieurs rapports, la PlayStation 6 pourrait être retardée jusqu'en 2028, voire 2029. La raison est simple, mais énorme. Les coûts des composants, notamment la mémoire, a explosé à cause de la demande liée à l'intelligence artificielle. On vient d'en parler pour Nintendo tout à l'heure. Aujourd'hui, les fabricants de puces privilégient les data centers et les géants de la tech, ce qui rend les composants plus rares et plus chers pour les consoles. Résultat, Sony préfère attendre plutôt que de sortir une console trop chère. C'est un signal très fort. Même les cycles de consoles qui étaient très stables depuis 20 ans deviennent incertains. Et ça montre à quel point le jeu vidéo dépend maintenant de l'économie globale de la tech. On va parler maintenant d'Ubisoft. Ubisoft traverse actuellement une période particulièrement compliquée. L'éditeur français, connu pour les licences majeures comme Assassin's Creed ou Far Cry, enchaîne les restructurations et les licenciements dans plusieurs de ses studios à travers le monde. Rien que récemment, des dizaines de postes ont été supprimés, notamment au Canada et en Europe, en cause des performances jugées décevantes, des projets retardés et une stratégie qui peine à convaincre aussi bien les joueurs que les investisseurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'Ubisoft représente un peu le symbole du modèle AAA en difficulté. Des jeux toujours plus chers à produire, mais un public de plus en plus exigeant. La question maintenant, c'est simple. Ubisoft peut-il rebondir? Ou est-ce le début d'un vrai déclin pour l'un des plus grands éditeurs européens? Depuis plusieurs mois, l'industrie du jeu vidéo traverse une vague de licenciements assez impressionnante. De grands noms comme Epic Games, mais aussi d'autres studios majeurs ont réduit leur effectif de manière significative. Ce phénomène s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, une explosion des coûts de production, ensuite une saturation du marché, et enfin des attentes toujours plus élevées de la part des joueurs. Le paradoxe, c'est que le jeu vidéo reste une industrie extrêmement rentable, mais beaucoup plus risquée qu'avant. Aujourd'hui, même un gros jeu peut échouer et ça pousse les entreprises à prendre moins de risques. On entre peut-être dans une nouvelle ère de jeux vidéo plus prudente, mais aussi plus incertaine. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à la prochaine pour parler jeux vidéo. N'hésitez pas à venir sur mon Discord en description pour discuter ensemble et également proposer vos idées de podcast. Je vous dis à bientôt.